Bonsoir Antoine Maurice. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Bonsoir le Gard. Une première, je crois. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir aussi. Sur le plateau ce soir, à table, il y a Corentin Corgé, notre journaliste qui est avec nous pour vous interroger. Bonsoir Corentin. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Basile Humbert est là également pour le Parti Socialiste. Bonsoir Basile. Bonsoir Abdel, bonsoir le gars. Tout va bien ? Tout va très bien, un plaisir d'être avec vous ce soir, même si je suis pas à ma place d'habitude. Effectivement. Ça vous perturbe. Oui, ça perturbe un peu ce soir. Je suis un peu Mais casanier. on a Alexandre Delaby qui est avec nous et qui représente la majorité présidentielle. On peut le dire comme On ça ? peut dire comme ça. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Maurice. Alexandre, tout va bien ? Tout va bien. Depuis la semaine dernière ? Depuis vendredi dernier. Toujours marié. Toujours marié. Toujours marié. Bon, parfait. Allez, je donne tout de suite la parole à Corentin Corgé, notre journaliste qui va vous poser la première question. Alors Monsieur Maurice, vous êtes tête de liste de l'Occitanie naturellement pour les prochaines élections régionales. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? J'ai 39 ans, bientôt 40. J'ai grandi dans le Gers, au milieu des terres de mon grand-père paysan. Et j'ai rejoint la ville de Toulouse où j'étais né pour mes études. J'ai fait des études en droit. Je suis juriste de formation. Et puis, à titre professionnel, j'ai eu des responsabilités dans l'économie sociale et solidaire pendant des années, dans des mutuelles d'abord, responsable d'un pôle de coopération économique ensuite. Et puis, depuis 5 ans, directeur d'une association de compostage de proximité à Toulouse. Et au niveau politique, j'ai fait le choix de m'engager dès l'âge de 18 ans chez les Verts. Donc l'écologie pour moi c'est un engagement de ma vie et donc au sein des Verts je me suis impliqué dans le parti bien sûr et je me suis retrouvé élu en 2008 dans la ville de Toulouse au sein d'une gauche plurielle. Donc pendant 6 ans j'ai exercé un mandat en responsabilité à la ville et à l'agglomération devenue métropole, notamment en charge de l'environnement et de l'économie sociale et solidaire. Et puis je me suis présenté déjà en 2014 pour être tête de liste donc, des écologistes à la ville de Toulouse et plus récemment... Vous êtes arrivé deuxième. Voilà, en 2020 à la tête de la liste Archipel Citoyen qui a fait plus de 48% au second tour des municipales. Alors les écologistes ont fait partie de la majorité, là sous le mandat de Carole Delga. Vous êtes chef de file, pourquoi ne pas vous associer dès le premier tour avec votre partenaire Carole Delga ? Pourquoi faire bande à part ? L'élection régionale, c'est une élection à la proportionnelle à 2 tours. Et le premier tour, c'est le temps de l'affirmation des projets. Et la question, c'est bien celle du projet. Et non pas de se rassembler pour se rassembler. On se rassemble autour d'un projet. Et moi, ma conviction, c'est que c'est la clarté qui rassemble et l'ambiguïté qui divise. Et nous, écologistes, nous avons proposé un projet clair, cohérent, global, qui a permis d'ailleurs de rassembler à ce premier tour l'ensemble des partis écologistes. Pour la première fois, c'est historique d'avoir rassemblé toute la famille de l'écologie, qu'elle soit sociale avec Génération.s, d'autres partis, Génération Écologie, le parti d'Elphine Bateau, le parti de Corinne Lepage, Cap Écologie, des régionalistes qui sont des partenaires historiques, donc, et des citoyennes et citoyens réunis autour d'un projet, l'écologie, parce que notre conviction, c'est que le temps presse. Et ça, ce n'est pas les écologistes qui le disent, ce sont les scientifiques qui disent qu'il reste moins de 10 ans pour agir. Et nous proposons un projet qui permet de répondre à la fois au risque du dérèglement climatique qui est déjà à l'œuvre, au risque de la perte de biodiversité et aussi aux inégalités sociales qui s'accroissent en région comme ailleurs. Et donc notre proposition, c'est un projet d'avenir qui répond à ces enjeux. Et il n'était pas possible de s'entendre, pardon Alexandre, de s'entendre avec Carole Delga sur un programme commun ? D'autant plus qu'il y a des écologistes sur sa liste et que certaines figures de l'écologie la soutiennent aussi. Alors, des personnes individuelles, peut-être, il y en a toujours dans l'histoire politique, on connaît des démarches individuelles. Moi, d'élus locaux marqués pour l'écologie, on parle de José Bové, grande figure de l'écologie. Je pense que dire qu'il y a seulement des personnalités individuelles et ça reste vous des personnes rassembler toute individuelles. l'écologie politique, c'est peut-être un peu réécrire l'histoire avant qu'elle ait lieu. J'ai dit que j'avais rassemblé l'ensemble des partis écologistes. Je dis les la partis, famille. ce sont des collectifs. Et moi, je crois à la démocratie au collectif. Et c'est ça aussi qui fait que je suis ici devant vous. Donc, il y a des individus, je le redis, y compris José Bové que vous avez cité. C'est leur choix. Moi, je regrette d'ailleurs qu'il n'ait pas, au moment où on a réuni l'ensemble de la famille de l'écologie, justement, rejoindre ce rassemblement. Mais encore une fois, la question, c'est celle du projet dans une élection à la proportionnelle à 2 tours. Et donc, qu'est-ce que vous portez de différent par rapport au programme de Carole Delga sur la question autour de l'écologie ?
Alors déjà, l'écologie, justement, c'est un projet global. Et c'est ce que je veux rappeler ici, c'est qu'on ne veut plus faire croire que l'écologie, c'est une politique parmi d'autres, où on peut faire un peu d'écologie, tout en continuant à bétonner des espaces naturels agricoles, tout en continuant à soutenir un modèle économique à bout de souffle et qui détruit des emplois et nos ressources naturelles. C'est ce qu'a fait Carole Delga pendant son premier mandat ? C'est le résultat d'une partie de ce bilan. Nous avons contribué à cette majorité, nous avons fait avancer des dossiers et nous portons aussi ce bilan. Le sujet aujourd'hui, c'est plus de savoir ce qui a été fait ou pas, mais ce qu'il reste à faire. Et notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, on doit avoir une politique 100% pour le climat, 100% pour la biodiversité, 100% pour la justice sociale. Et c'est ce projet que nous présentons aux habitantes et habitants d'Occitanie. Alexandre, je vous donne la parole pour poser votre première question à notre invité, Antoine Maurice. Je crois que c'était une question autour de la fusion de deuxième tour avec Carole Delga, c'est bien ça ? Exact. On entend souvent que vous n'avez pas voulu vous rapprocher de Mme Delga sur le premier tour parce que vous aviez des projets différents. Vous laissez quand même souvent planer que ça sera possible au deuxième. Finalement, et aussi peut-être mutuellement, vous vous attaquez moins ou quasiment pas. Est-ce que le fait de partir séparément vous permet de pouvoir mieux négocier l'entrée de certaines personnes de votre groupe dans la future majorité la future Est-ce que vous avez négocié la fusion quoi. Je suis content de voir que tu considères que Carole Delga a déjà gagné, puisque tu parles de future majorité. C'est pour ça que je me suis repris la future liste de deuxième tour de Mme Delga. Monsieur Est-ce que vous en avez déjà je vous parlé ? écoute. Pardon. Comme on est, n'est-ce pas, démocrate, j'espère, tout autour de la table, on va laisser la démocratie s'exprimer. Et moi, je suis clair autant dans le projet que je veux porter que dans ma volonté de rassembler au second tour, parce que je le redis, c'est une élection à la proportionnelle à 2 tours. Pour moi, le premier tour, c'est le temps de l'affirmation des projets. Si le scrutin avait été différent, peut-être que vous auriez fait les choses différemment. Potentiellement, mais d'ailleurs, il y a d'autres scrutins qui se passent et il y a d'autres stratégies en fonction des territoires, en fonction des situations, mais c'est le cas aussi au régional. C'est pas la même chose dans les Hauts-de-France qu'en Occitanie, mais le sujet à chaque fois, nous, c'est le projet qu'on met en avant. C'est-à-dire qu'on met pas, d'abord, on ne met pas un bilan comme un projet. Pour nous, il faut se repositionner. Le temps d'une élection, c'est le temps de la prospective vers l'avenir. Et nous pensons qu'en 2021, on n'est plus en 2015. Le projet écologiste est le plus à même d'amener des réponses à la crise que nous vivons. Parce que je rappelle que nous sortons d'une crise sanitaire qui a montré la fragilité de notre système global, qui a d'abord révélé la crise écologique, puisque cette crise sanitaire, les origines, c'est d'abord la destruction des habitats naturels, c'est d'abord l'élevage intensif qui crée ces pandémies qui pourraient se développer si nous ne changeons pas fondamentalement de modèle. Et la crise économique que nous sommes en train déjà de subir, on le voit avec les premiers licenciements dans l'industrie aéronautique, appelle justement des réponses pour accompagner la préservation de ces compétences pour les emplois de demain. Vous avez déjà réfléchi à une éventuelle fusion ou des discussions ? Et donc, non, mais on n'y réfléchit pas, on le fera. Moi, je pose un principe qui est très clair, je suis aussi clair, comme je l'ai dit, dans le projet que dans la volonté de rassemblement. Au soir du premier tour, je souhaite qu'il y ait un rassemblement large autour du projet et que je crois être celui de l'écologie qui sera en tête au premier tour, pour rassembler plus largement les forces en capacité de travailler ensemble, là aussi dans la clarté. Et pour moi, les listes avec lesquelles on peut travailler, c'est la liste socialiste, c'est éventuellement la liste de France Insoumise si leur volonté est aussi celle de gouverner, puisque notre objectif, c'est bien de porter un projet au premier tour, puis rassemblement au second tour pour transformer cette région et en faire une région écologiste. Alors vous parliez bien évidemment de projets, de l'avenir, mais je crois que Basile, il avait envie de vous parler quand même du bilan de Carole Delga sur ce mandat en matière d'écologie. Basile, on vous écoute. Effectivement, le bilan de la présidente de région Carole Delga sur le plan national est reconnu en matière d'écologie. On voit qu'il y a vraiment eu une volonté de mettre l'écologie de façon transversale au cœur de beaucoup et de tous les projets, que ce soit le transport, que ce soit l'agriculture. Il y a tous les projets qui sont portés de façon transversale par l'écologie. Ce bilan, il a été salué par le journal de référence Alternative économique il n'y a pas si longtemps en matière d'écologie. Des élus locaux, moi je pense par exemple, je viens d'Alès, tout à côté à Massière-Gatuèche, nous avons une de vos anciennes camarades écologistes, Aurélie Génolaire, qui a rejoint la liste de Carole Delga dès le premier tour. Elle est viticultrice bio au nom de l'écologie, pour s'engager pour l'écologie sur le territoire, parce qu'elle se reconnaît dans le bilan. On l'a dit aussi, on a José Bové qui nous a rejoint. Donc le bilan de Delga en matière d'écologie, il est assez reconnu, et pourtant, c'est tout à fait votre droit et c'est tant mieux pour la démocratie sans doute, vous partez seul, vous, Europe Écologie Les Verts, dès le premier tour. Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie nationale là-dedans ?
d'exister en tant que parti Europe Écologie Les Verts à quelques mois de l'élection présidentielle? Je vous invite à regarder le passé et voir que dès 2015, nous étions au premier tour, pas avec les socialistes, de la même manière, parce que nous avions un autre projet à porter et nous avons fait un accord de mandature. Effectivement, il y a un bilan écologiste dans cette majorité sortante, c'est celui d'abord de la délégation écologiste. Et ça démontre que pour faire avancer l'écologie, il faut des écologistes, et pas individuellement, comme vous en citez un ou deux exemples, en personne, mais en collectif, portés par des choix démocratiques, des volontés d'habitantes et habitants. Et moi, je crois en la démocratie, et je dis que ce n'est pas dans une antichambre entre partis politiques qu'on va régler la place de l'écologie dans le projet régional. Mais l'écologie, c'est aujourd'hui, elle est auprès au-delà d'Europe des Écologie habitantes Les et Verts. des habitants et auprès de celles et ceux qui choisiront un projet écologiste. Il y aura une liste socialiste présentée par Carole Delga, il y aura une liste écologiste que je représente et on aura ce débat au premier tour. Et ce seront aux habitantes et aux habitants de définir la place qu'ils souhaitent donner à l'écologie. Et moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, c'est l'écologie qui rassemble. L'écologie, elle n'est pas portée que par vous. N'importe qui peut avoir des convictions personnelles sur l'écologie et pourtant ne pas partager les autres convictions du parti Europe Écologie Les Verts. Parce que je pense que vous confondez des questions environnementales avec l'écologie. non, L'écologie, ça n'est pas, C'est pas parce que un les peu gens de vont- préservation d'environnement dans un modèle de société que vous défendez, qui continue à creuser les inégalités sociales, qui continue quand même à détruire globalement les ressources naturelles dans un modèle économique qui ne tient pas compte justement de la finitude de ces ressources naturelles. Et donc, moi je dis l'écologie, c'est un projet qui justement réunit les enjeux sociaux, économiques, environnementaux et démocratiques pour qu'il y ait cette cohérence. Sinon, on pourra faire un peu d'écologie, et il y en a eu un petit peu par exemple dans ce mandat, mais continuer à soutenir, soutenir par exemple une agriculture productiviste qui pollue les sols, l'eau, qui détruit quand même les paysans. Il y a de moins en moins de paysans, des paysans qui sont endettés et qui se suicident dans un modèle à bout de souffle et qui ne produit pas une agriculture de qualité locale et bio. Ça reste la majorité du soutien aujourd'hui de la région. Moi, je souhaite que le bio ne devienne pas l'exception et la partie minoritaire de ce que l'on soutient, mais que ce soit le principe. Et de la même manière, dans l'économie, je souhaite que l'ensemble des aides économiques soient tournées vers la transition écologique, de la mutation industrielle ou du développement des nouvelles filières d'emploi. C'est une étude d'Ernst & Young qui a démontré que 94 000 emplois pourraient être créés par l'écologie en 2022 dans les filières des mobilités, ferroviaires, vélo, dans le tourisme Mais c'est local pour ça qu'il y a un plan hydrogène vert mis en place dans par les Carole énergies Delga. renouvelables et la rénovation C'est énergétique. pour ça qu'il Et y a pour cela, il faut un de la Green New Deal, cohérence et vous dans le savez. toutes les aides. Un Ce mot que je quand retiens même. dans ce que Oui, vous venez de Alexandre. dire, c'est que les agriculteurs de notre région, vous venez de l'affirmer, ne produisent pas des choses de qualité. Or, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Alors, Je crois que c'est pas ce qu'il a dit. Alors peut-être que déjà, je pas n'ai des pas fois dit toujours ça, le mais risque, je vois mais- que vous n'êtes pas proche, je crois, d'Aurélien Padré, mais vous reprenez sa rhétorique d'essayer de m'accuser mais non, mais d'attaquer vous les venez- paysans. Vous Je venez pense de que dire. les écologistes sont les premiers défenseurs des paysans parce que justement on veut réinstaller des paysans dans nos campagnes par une agriculture paysanne, bio, qui permette justement aux D'accord, mais je paysans vous de laisserai vivre de pas leur dire ce boulot que vous venez de dire. et de produire. Ce que je viens de dire, c'est qu'aujourd'hui il y a un modèle agricole que défendent certains intérêts, que vous défendez, je l'entends, qui, de mon point de vue, doit être changé parce qu'en effet, il pollue les eaux et les sols. C'est une réalité aujourd'hui. Les pesticides, la démonstration du lien entre les pesticides et le développement des cancers, c'est une réalité. Moi, je souhaite que l'agriculture bio-paysanne devienne une agriculture de modèle et de principe et que la Alors, région écologique c'est- soit la première région C'est bien européenne évidemment en bio et local. des souhaits que vous avez, on les entend. Après, il y a une interrogation quand même sur un territoire comme la région Occitanie. On pourrait parler ici du département du Gard. On est quand même sur des territoires pauvres. Comment vous allez réussir à concilier des impératifs économiques avec les impératifs écologiques que vous défendez? Eh bien, justement, j'ai envie de vous dire, c'est probablement l'absence d'écologie qui fait cette situation. Parce que je sache, depuis 20-30 ans, ce n'est pas les écologistes qui gouvernent ni ce pays, ni les collectivités territoriales, et qui ont creusé effectivement des inégalités sociales, de la pauvreté qui s'accentue, sans pour autant qu'on résout non plus ces enjeux environnementaux. Et moi, je dis, l'écologie, c'est une chance justement pour l'emploi, c'est une chance pour aussi résoudre les inégalités sociales, parce que on le voit tout le temps partout. Qui sont les premières victimes de la pollution de l'air? Ce sont les gens qui habitent au bord de la rocade. Qui vit au bord des rocades? Ce sont les quartiers populaires.
Qui subit le plus, en effet, les pollutions, comme à Salsigne, par exemple, dans l'Aude, où il y a une mine d'or, enfin les restes de la mine d'or avec la pollution à l'arsenic, ce sont cette population rurale qui est déjà précaire et qui, en plus, subit la pollution de l'eau et n'a plus accès à une eau potable. Moi, je ne me résigne pas à cette situation et je dis que l'écologie, au contraire, elle peut amener de nouveaux emplois, des emplois qui soient en plus locaux et donc non délocalisables parce qu'ils répondent à des besoins sur le territoire. Ça permet de développer une alimentation saine pour toutes et tous. Ça permet d'améliorer la qualité de l'air par des mobilités alternatives à la voiture individuelle qui permettent une meilleure santé. Et je rappelle que la pollution de l'air, c'est la première cause de mortalité aujourd'hui en France. Donc en fait, l'écologie, c'est une chance pour vivre mieux et de développer des emplois. On va parler des transports. Oui, on a encore pas mal de choses à voir. Un mot sur les transports, particulièrement dans le Gard. Justement, concernant votre politique des transports, le maillage du territoire est un enjeu fort dans le Gard. On passe à la 3e voie de la gare Nîmes-Pont du Gard, à la ligne Alès-Bessèges. Quelle sera votre politique en termes de transport ? Pour nous, il faut partir justement des besoins des habitants et la région écologiste, ce qu'elle propose, c'est d'avoir une solution pour chaque déplacement. Il n'y a pas une seule solution. La région, bien sûr, elle a une compétence ferroviaire, donc nous, on approuve le développement évidemment des trains. Vous avez cité la 3e voie, vous êtes d'accord ? Alors, la 3e voie, je vais y revenir, non. Alès-Bessèges, c'est une bonne chose que ça a avancé, mais maintenant, il y a aussi la question de la cadence. C'est-à-dire, c'est bien de remettre des trains, mais s'il n'y en a que 2-3 par jour, ça ne permettra pas aux habitants de pouvoir prendre ce train à la place de leur voiture individuelle. Moi, mon sujet, c'est d'amener le panel des offres de transport adaptées à chaque territoire en jouant sur le train, sur les bus, sur ces cœurs de mobilité autour des villes et villages qui permettent de connecter les services, l'accès soit à une gare, soit à des services de bus et autour, réparation de vélos, autopartage, covoiturage, et de construire avec chaque territoire les réponses adaptées pour faire en sorte en tout cas que toutes les alternatives à la voiture individuelle qui est aujourd'hui une contrainte et qui est parfois même un frein, un Français sur 2 refuse un emploi pour des problèmes de mobilité. Parce qu'aujourd'hui, c'est un luxe. Le développement des voitures électriques, quand même. Oui, mais ce n'est pas la réponse unique. C'est peut-être une réponse en milieu urbain pour les derniers kilomètres, etc. Mais le train gratuit pour les jeunes qui est en train de mettre en place les voitures électriques remplaceront les voitures individuelles. Je pense que c'est un leurre comme d'autres leurres qu'on essaie d'entretenir. La 3e voie. La 3e voie, ça part de quoi ce sujet ? Ça part d'une absurdité, comme on en a eu. Oui, mais enfin, la gare, elle est là aujourd'hui. La gare, elle est là. On fait quoi ? Oui, on met en place des services. Pour moi, la priorité, c'est les trains du quotidien. Je ne vois pas cette 3e ligne comme étant la priorité. Je pense par contre qu'un service de navette, par exemple, ou d'alternative pour relier cette gare excentrée qui s'appelle Nîmes-Pont-du-Gard, mais qui n'est ni à Nîmes, ni au Pont-du-Gard, pour reconnecter à Nîmes, par exemple, ça me paraîtrait être une réponse à court terme plus satisfaisante que prioriser une nouvelle ligne ferroviaire qui se justifie par des choix déjà désastreux. Moi, je préfère l'orienter vers les trains du quotidien, les besoins de déplacement dans le Gard comme ailleurs. C'est quoi ? C'est des navettes routières ? C'est des navettes par rapport, par exemple, le bus à améliorer, etc. Des services de transport vers Nîmes ou vers le Pont du Gard pour ceux qui se rendent au Pont du Gard. Mais il n'y a pas de bus qui pollue. La question, c'est que les transports en commun sont toujours une meilleure réponse que des sommes de voitures individuelles qui se retrouvent dans les bouchons. Surtout la durée du trajet entre la ville et la gare est de 3 à 4 fois plus importante en bus que si on faisait une ligne ferroviaire. Alors, je ne justifierais pas une nouvelle ligne par des choix déjà désastreux qui démontrent d'ailleurs que si les écologistes avaient été aux responsabilités, on aurait fait sans doute d'autres choix de connecter cette ligne au centre de Nîmes. C'est ce que nous défendons d'ailleurs pour d'autres projets. Je pense à la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan où on s'oppose également à l'idée de nouvelles gares à Narbonne et à Béziers. On veut faire autour des gares existantes. Il faut arrêter les mauvais projets du passé. C'est pour ça qu'on a besoin d'écologie. C'est pas le train ? Eh bien justement, c'est ce que je dis. C'est le train connecté autour des gares qui existent déjà et qu'il faut déployer. Si on veut voyager en Europe sans prendre l'avion qui pollue beaucoup plus, eh bien oui. Il n'y a pas un intérêt. Ben aujourd'hui, oui, la nouvelle gare, elle permet ça. Elle permet d'aller jusqu'en Espagne, elle permet moi, de ce que se je déplacer dis, beaucoup c'est plus que loin. Si elle n'existait pas, la gare de Nîmes aujourd'hui verrait passer des TGV et qui ne s'arrêteraient pas. Mais si, il s'arrêterait à Nîmes. Rien n'empêche qu'il s'arrête à Nîmes. C'est un choix qui a été fait politique de mettre une gare au milieu de rien, de détruire des espaces agricoles naturels et après de vouloir tout justifier. Il y a des projets de reconversion. Il y a des projets, justement, surtout à mon avis, de vouloir encore plus bétoniser autour de cette gare pour justifier d'avoir fait ce choix qui est une ineptie. Allez Alexandre, votre deuxième question, je crois qu'il s'agissait du nucléaire. Oui. Je voulais avoir votre opinion sur l'énergie en général, le nucléaire en particulier, et aussi sur le projet d'EPR qui est dans notre région voisine, mais région qui demande le soutien de l'Occitanie, à Tricastin, projet qui devrait voir le jour sur la prochaine mandature régionale.
Vous connaissez notre position sur le nucléaire, donc elle n'est pas nouvelle. Nous pensons que le nucléaire n'est pas bon, c'est des risques considérables, que l'on doit sortir du nucléaire. Une sortie du nucléaire, c'est une transition, d'ailleurs comme l'écologie est une transition, donc c'est forcément dans le temps. Moi, je souhaite que notre région elle se positionne justement comme étant leadership dans le démantèlement des centrales nucléaires, parce que les compétences de personnes qui travaillent aujourd'hui dans le nucléaire vont être précieuses pendant des années sur tout ce travail progressif de démantèlement des centrales nucléaires. Et moi, en parallèle, notre projet, et la région là-dessus peut agir, c'est de faire la transition énergétique, c'est-à-dire bien sûr développer les énergies renouvelables, et nous souhaitons le poursuivre, mais ne pas oublier les 2 premiers piliers de la transition énergétique qui pour moi ne sont pas suffisamment portés aujourd'hui. C'est la sobriété et l'efficacité énergétique qui permettent de réduire nos consommations et aussi de rénover l'habitat, de construire différemment. Et tout cela, ça peut être porté fortement par la région, mais par de la formation. Mais c'est ce qu'a commencé à faire la présidente de région avec son Green New Deal. Sur ce point, je suis d'accord avec vous, mais ça prend du temps. Là, aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce qu'on fait cette EPR parce que c'est la nouvelle génération, on se lance là-dedans et on peut très bien faire de la transition énergétique, essayer de diminuer la consommation d'énergie sur la région à côté, ou est-ce qu'on continue avec les centrales qui sont plus vieillissantes et donc le danger est grandissant. Moi, c'est clair, je ne suis pas dans le en même temps. Vous dites, on fait à la fois le nucléaire, les énergies renouvelables, la transition énergétique, parce que vous voulez faire croire qu'on peut tout faire. Moi, je dis, il faut de la cohérence. Je dis qu'on ne peut pas faire avec une seule source. Mais il n'y a pas une seule source. Moi, je défends des scénarios qui ont été travaillés par des experts comme Negawatt au niveau national, qui a démontré qu'on pouvait à la fois sortir du nucléaire, sortir des énergies fossiles. Ça se fait dans le temps et ça demande de travailler sur ces 3 piliers. Réduire nos consommations parce que le nucléaire a créé de la gabegie énergétique. Ça va relativement vite si on a de la volonté politique. L'efficacité énergétique, c'est un levier formidable en plus de création d'emplois locaux autour de la rénovation des bâtiments, des logements, autour de la création de même des nouveaux logements différemment d'aujourd'hui, y compris avec des matériaux biosourcés qui évitent d'avoir des besoins d'énergie et d'avoir beaucoup du coup de besoins d'électrique ou d'autres types de chauffage d'ailleurs, parce qu'il y a de plus en plus d'habitats qui s'en passent, selon où ils sont évidemment, etc. Donc ces 2 leviers sont... La région peut fortement agir. Et moi je souhaite qu'on utilise les compétences pour développer fortement les formations. Non, moi quel ambassadeur on a de Carole Delga sur le plateau quand même. Moi, la région fait, mais j'entends beaucoup de choses. Moi, je regarde les actes, c'est qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que l'essentiel des logements continue à être des passoires énergétiques. Moi, je souhaite mettre vraiment les moyens sur ce pilier de l'efficacité énergétique et pas seulement sur le 3e pilier, mais j'en dis un mot quand même, des énergies renouvelables qui sont effectivement aussi un levier de création d'emplois. Et vous avez d'ailleurs ici une entreprise que j'avais eu l'occasion de visiter. Sont faits à énergie positive, effectivement, ça a commencé photovoltaïques. Basile, votre question, votre deuxième question, s'il vous plaît, à notre invité Antoine Maurice. Alors ma question, ma seconde et dernière question de cette partie de l'émission sera plus locale et plus gardoise. On a la chance dans le Gard d'avoir un espace de biodiversité et d'une richesse considérable, la Camargue. C'est apprécié par les Gardois. C'est un espace dans lequel il y a une longue tradition entre les hommes et les animaux. C'est d'une biodiversité reconnue, notamment pour les zones humides. Et Jean Denat, conseiller régional de la mandature sortante, camarade socialiste, et la présidente de région ont mis en place un plan Camargue pour que cet espace continue d'être soutenu, protégé, et cet espace, on sait qu'il est apprécié des Gardois et des voisins, mais aussi des touristes. Quelles sont vos propositions pour la Camargue concrètement si vous deveniez président de la région ? Eh bien moi justement, je trouve dommage que dans cette région et dans ce mandat particulièrement, on n'ait pas mieux pensé justement l'aménagement du territoire autour des parcs naturels régionaux. C'est un outil extraordinaire que la région peut utiliser. Aujourd'hui, il y a 7 parcs naturels régionaux en Occitanie. Il y en avait 7 en début du mandat précédent. En PACA, juste à côté, justement, qui comprend le parc naturel de la Camargue, je vais y revenir. Il y en a 9 alors qu'il y a 40% à peine de la superficie par rapport à l'Occitanie. C'est-à-dire qu'on est quand même une région très en retard sur cet enjeu de protection de la biodiversité autour de cet outil qui en plus est intéressant parce qu'il permet à la fois de préserver mais aussi de valoriser. Ma proposition justement, c'est de travailler entre autres au développement des parcs naturels régionaux dans notre région Occitanie et notamment dans le Gard qui je pense peut être une locomotive à la fois autour d'un projet qui n'est quand même au stade de préfiguration autour de la garrigue, autour du ZES, mais aussi autour de l'extension du parc naturel de Camargue, qui aujourd'hui, uniquement sur la partie
Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui souhaite, dans le cadre de son évolution, réfléchir à un élargissement. Moi, je souhaite que la région Occitanie se positionne pour rejoindre l'extension de ce parc naturel régional et ce sera l'occasion unique d'avoir vraiment une protection forte de la biodiversité de cet espace et de la valoriser dans un travail en plus interrégional qui me paraît important et qui tiendra à cœur, je pense, aux Gardois qui sont aussi connectés vers la Provence et ce sera un outil de lien entre nos régions. Une dernière question, Monsieur Maurice, concernant une polémique qu'il y a eu dans plusieurs grandes villes avec à leur tête des maires écologistes, le Tour de France. On sait qu'il va passer cette année encore en Occitanie, on aura même 2 jours à Nîmes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la grande boucle ? Est-ce qu'il faut l'arrêter ? Est-ce que ça doit venir dans les villes ? Quel est votre regard là-dessus ? Aucun écologiste n'a dit qu'il souhaitait arrêter le Tour de France. J'aimerais redire que ça gênait. l'arrêter. Non, la seule chose qu'a dit le maire de Lyon, et moi je trouve que ça peut s'entendre quand on est responsable d'une ville, c'est de dire qu'il souhaitait travailler à l'aspect égalité femmes-hommes, c'est-à-dire arrêter d'avoir des femmes qui servent juste à faire des pom-pom girls sur le Tour de France et travailler à avoir un Tour de France, à avoir un Tour de France qui soit moins polluant. Et moi je trouve que c'est intéressant d'améliorer. Il y a des zones dédiées, ils ont fait un gros travail. Je ne dis pas que rien n'a été fait, je dis qu'on peut améliorer les choses. Et ce qu'il a souhaité, c'est qu'on puisse travailler à cette amélioration continue. Moi je suis attaché, comme tous les Français, au Tour de France, qui reste un événement populaire que l'on partage en tant qu'écologiste, mais je trouve intéressant que les maires écologistes appuient pour améliorer encore la manière de réaliser ce Tour de France avec moins de pubs, avoir moins de pubs, avoir moins de pollution dans ce Tour de France. Et moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose pour le Tour de France. Les sapins de Noël, parce que Corentin est très attaché, nous, aux sapins de Noël. Parce que les grandes places. Vous pensez que si vous êtes à la tête de la région, on pourra continuer à mettre des sapins de Noël dans les villes ? Mais là aussi, tout ça, c'est des caricatures. Pourquoi on ne parlerait pas, du maire de Nîmes qui fait le choix de développer, ça c'est du concret et qui va marquer la ville, de développer massivement la publicité dans sa ville avec son nouveau règlement local de publicité, au moment où justement toutes les villes cherchent à réduire cette pollution visuelle, cette pollution aussi liée à la consommation et à cette société justement dans laquelle on veut sortir. Donc moi, ça c'est des choses concrètes qui vraiment impactent défavorablement, je trouve, une ville comme Nîmes. Mais le sapin, c'est juste un débat d'une ville à un moment donné, d'un choix à faire entre ça et d'autres propositions au Noël. Vous en mettez un chez vous à Noël? Je pense que c'est pas... Oui. Moi, personnellement, non, mais ça ne me dérange pas que d'autres en mettent. Mais le sujet me paraît vraiment dérisoire par rapport aux enjeux de notre temps. Quand vous roulez sur les routes d'Occitanie depuis 6 ans, il y a de plus en plus de panneaux. Ici, l'Occitanie investit, des panneaux immenses. Et je pense que ça contribue fortement à la pollution visuelle. Et notamment, je pense qu'il serait bien d'arrêter de mettre ces panneaux pour faire de la publicité sur la région investit pour vous, etc. De la communication, alors que, pas de la publicité. De manière générale, de la communication qui sert de publicité à votre majorité. Je préfère de l'action à la communication. Mais en l'occurrence, je ne comparerai pas à la pollution liée aussi, je parle à la pollution bien sûr visuelle, mais la pollution aussi humaine, c'est-à-dire qu'on cherche à créer des besoins à travers de la publicité intensive et à entretenir justement cette logique de consommation. Non, mais j'ai pris l'exemple de Nîmes parce que ici, la municipalité fait le choix d'aller plus loin dans la publicité, là où d'autres villes comme Grenoble ont fait le choix justement d'en sortir. Et je pense que les habitants, ils ont plus envie sur l'espace public de pouvoir avoir de l'affichage d'expression libre, d'avoir de la culture, de se retrouver autour des bancs et de faire du lien social. C'est ça notre projet d'écologiste, c'est aussi plus de lien social et plus d'humanité. Merci Antoine Maurice d'avoir répondu à nos questions.